Alors maintenant, si je parle les différents types de tests d'une architecture microservice, ça me fait rigoler parce que ce que vous voyez là, ce n'est pas une maison, mais ça fait hier j'étais en train en fait, de dessiner un cas pour faciliter l'explication, mais là je me suis retrouvé que j'ai dessiné presque une maison. Ben, c'est pas une maison. Alors ça c'est en fait c'est ce que justement on va expliquer dans la partie de différents types on va dire de tests. Alors on peut dire que comme vous êtes dans une architecture microservice, donc vous aurez besoin de faire les tests unitaires. Donc ça c'est la base de toutes les applications, quelle que soit l'application, unit test, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. On va le travailler tout à l'heure. Et donc les tests unitaires, donc je vais les décrire. Et après, il y a les tests, ce qu'on appelle component tests. Donc ça, je vais le définir également tout à l'heure. Ensuite, on va faire les tests d'intégration au niveau du microservice. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans un microservice de manière isolée, vous avez besoin de faire ces trois choses. Enfin, ces trois choses, mais après, on va voir, il y a d'autres types de tests. Donc, vous allez faire les tests unitaires, vous allez faire component test et vous allez faire les tests d'intégration au sein du microservice. Et puis, une fois que vous avez testé chaque microservice, vous aurez besoin de faire ce qu'on appelle les tests contractuels ou bien contract tests. Alors, donc ça également, c'est pour tester l'interaction entre les microservices. Une fois qu'on va tester la communication entre les microservices, on aura besoin de faire les tests d'intégration, mais cette fois-ci au niveau de l'application globale, c'est-à-dire au niveau de tout le système. Et dans ce cas-là, on va donc la différence à ce niveau-là et à ce niveau-là, c'est que ici en fait, notre microservice ne communique pas avec les autres microservices. Donc, ça veut dire on a besoin de créer des mocks, notamment c'est-à-dire on a besoin de créer des mocks pour nos microservices. Mais à ce niveau-là, là, il va falloir déployer tous les microservices doivent être démarrés et tous les microservices doivent communiquer. Il faut tester le tout. Tous les microservices doivent être connectés à leur propre base de données, etc. etc. Donc tout ça, on va le détailler. Et puis donc arrive la dernière étape, enfin la dernière étape, c'est ce qu'on appelle end-to-end testing. Et c'est à ce niveau-là, donc on va essayer de tester l'ensemble du système de bout en bout, et forcément y compris la partie UI, etc. Donc également, on va parler de cette partie-là. Alors pour vous expliquer donc chaque étape, parce que là, il y a des concepts qu'il faut comprendre. Je vais d'abord commencer par les tests unitaires. Alors, pour vous expliquer ça, donc j'ai pris un exemple d'un microservice, Customer Service. Alors, vous savez, dans un microservice, vous aurez besoin souvent de créer, de créer les entités. Elles sont là. Donc, vous aurez besoin de créer les entités. Vous aurez besoin de créer les DTO, vous avez besoin de créer les mappers, etc. Et vous allez avoir à peu près, typiquement, dans un microservice ou bien dans une application, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir les entités, vous allez avoir votre repository. Donc, dans la couche repository, vous allez avoir ici donc repository implémentation, c'est-à-dire c'est l'implémentation de votre repository. Je rappelle donc c'est-à-dire l'implémentation du repository, c'est la partie dans laquelle on va écrire c'est-à-dire les fonctions qui communiquent avec la base de données. Bon, c'est là on fait souvent le mapping objet relationnel. Alors bien sûr, si vous travaillez avec un framework comme Spring, vous avez Spring Data qui permet de faciliter beaucoup cette opération-là. Donc ça, c'est la communication avec la base de données. Alors tout ce que vous voyez là en noir, ici, c'est des fonctionnalités, c'est-à-dire c'est des opérations. Par exemple, save customer, find by ID, etc. C'est des opérations que vous allez avoir dans votre repository. Et puis donc vous avez la couche service. Donc la couche service, la même chose, il y a une interface et une implémentation. Alors l'interface, donc c'est là on va déclarer toutes les opérations fonctionnelles, les spécifications fonctionnelles. Et puis vous allez avoir l'implémentation. Et dans cette implémentation-là, on va trouver donc les spécifications fonctionnelles. Alors, sauf que les spécifications fonctionnelles, c'est-à-dire notre service,
c'est-à-dire notre service pour qu'il puisse fonctionner, ben, il va dépendre de repository parce que les opérations de la couche service ont besoin de faire appel à l'accès aux bases de données. Donc c'est pour cela que vous voyez ici, donc il y a cette dépendance que vous voyez ici. Et également, en fait, le service souvent, il a besoin d'utiliser le mapper parce qu'en fait, le mapper, je rappelle juste le mapper, donc c'est une classe que vous allez avoir ici. Votre mapper implémentation, vous allez créer des méthodes tout simplement qui vont permettre de convertir un objet, par exemple entité, en DTO et vice versa. Par exemple, customer, entité, on va la transférer ou bien on va transférer les données de l'entité vers les DTO et vice versa. Donc c'est pour cela on aura toujours besoin dans une application de créer des mappers. Donc vous avez souvent le service, il va dépendre du mapper, il dépend du repository, mais également il va dépendre des clients remote. Parce qu'en fait, le microservice, parfois, souvent, il a besoin de communiquer avec les autres microservices. Par exemple, ici, donc, vous avez REST Client. Donc, on peut utiliser des frameworks comme OpenFIN, comme par exemple REST Template, comme Web Client, etc. Qu'on va utiliser pour communiquer avec d'autres microservices. Par exemple, ici, j'ai Customer Service qui va communiquer avec Notification Service. Donc, ça, c'est un autre microservice. Et pour cela, donc, on aura besoin, en fait, c'est-à-dire notre implémentation du service. Pour faire des traitements, il a besoin d'accéder à la base de données, il a besoin de convertir les entités qu'il récupère de la base de données vers les DTO, et il aura besoin d'envoyer des requêtes vers d'autres microservices. Et dans ce cas-là, il va utiliser un REST Client, notamment, donc, dans lequel vous allez faire appel. Ici, donc, vous voyez, donc, il y a une communication qui va se faire avec l'autre microservice, par exemple, en mode REST. Et puis, donc, vous aurez besoin d'un contrôleur REST API de votre application, et votre contrôleur, il y a un ensemble d'opérations, et après bien sûr votre REST API il dépend que de la couche service, parce qu'en fait quand on veut faire un traitement, le contrôleur REST par exemple API, ben, il fait appel aux méthodes qui se trouvent dans le service. La méthode qui se trouve dans le service elle-même, il fait appel aux méthodes pour accéder aux bases de données. Il fait appel aux méthodes pour faire le mapping des entités. Et également, il fait appel à des méthodes pour communiquer avec le monde extérieur. Alors ça, c'est pas nouveau. Tous les exemples que nous avons présentés dans les anciens webinaires, c'est cette architecture que nous avons adoptée. Mais pourquoi je vous présente ça? Parce qu'il est extrêmement important que quand on va faire maintenant les tests unitaires, alors quand on va faire les tests unitaires, voilà ce qui va se passer. Alors en fait, c'est quoi les tests unitaires? Les tests unitaires consistent à tester les fonctions individuelles du code en écrivant du code de test. C'est-à-dire, chaque fonction, ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez là en noir, ben, c'est des fonctions, c'est des fonctionnalités qu'il faut tester. Donc il faut écrire un test unitaire pour tester, pour écrire les différents scénarios de test pour chaque fonctionnalité. Alors pour cela, donc en fait les tests unitaires, donc on fait les tests de manière individuelle. Donc c'est-à-dire quand on teste un composant, par exemple quand on va tester la couche service, ben, on va la tester de manière individuelle. On va tester toutes ces fonctions-là indépendamment des autres. C'est-à-dire quand je vais tester par exemple la couche service, il ne faut pas utiliser ce repository. Et quand je teste ce service, il ne faut pas dépendre de ce mapper. Il ne faut pas dépendre de ce REST par exemple client. Alors pour cela, ben, pour faire les tests unitaires, vous aurez besoin de créer ce qu'on appelle des mocks. Alors, en fait, les mocks, ben, c'est tout simplement, on va dire, c'est des fausses implémentations. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, pour tester, si on regarde ici, par exemple, notre REST API, si on veut faire un test unitaire, ben, notre test unitaire, il ne va pas dépendre de ça. Il ne va pas dépendre de la vraie implémentation de notre service. Ben, il va dépendre tout simplement d'un faux, on va dire d'un mock
de notre couche service. Ben, et du coup, donc, on va avoir ici, on va tester ça en utilisant un mock. Et forcément, qu'est-ce qui va générer ces mocks? Eh bien, tout simplement, il y a des frameworks qu'on va utiliser, par exemple, qui va nous permettre de générer des mocks. Mais sauf que pour ces mocks-là, il faut savoir les utiliser, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose que nous allons montrer tout à l'heure. Donc, ce qui fait, nous allons avoir cette architecture. Donc, quand on va faire les tests unitaires, ben, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va tester donc chaque couche, on va la tester indépendamment des autres couches. Chaque composant, chaque fonctionnalité, on va lui écrire un test unitaire. Donc, il dit que donc on va tester, par exemple, le repository. Donc, toutes ces classes-là, on va s'en concerner par les tests unitaires. Donc, toutes les classes que vous avez, toutes les implémentations que vous créez, on va faire des tests unitaires. Et quand vous faites des tests unitaires, par exemple pour la couche service, ben dans la couche service, comme on va dépendre de repository, donc on aura besoin d'utiliser un mock pour la couche repository. Et il aura besoin d'utiliser un mock pour la couche mapper. Et on aura besoin d'utiliser un mock pour le REST, par exemple pour le REST client. Et la même chose pour, par exemple, le service, ici, plutôt REST API, ben, il a besoin d'utiliser un mock pour la couche service. Donc forcément, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que quand vous voulez tester un composant de manière isolée, c'est-à-dire il faut le tester indépendamment des autres composants. Parce que si vous testez un composant et votre composant dépend d'un autre composant, alors ça, ce n'est pas des tests unitaires. Vous êtes en train de s'approcher de ce qu'on appelle les tests d'intégration. Mais ce n'est pas les tests unitaires. Les tests unitaires, c'est tester une fonctionnalité de manière unitaire, de manière isolée, indépendamment du reste. Voilà, alors ça concerne juste les tests unitaires. Bon, généralement, dans cette couche, on aura besoin de différer les différentes couches, comme les entités, on va tester les DTO, on va tester les mappers, les repositories, les services, les contrôleurs, etc. Et généralement, pour faire des tests unitaires, donc vous aurez besoin, pour chaque couche, souvent, il y a des frameworks que vous allez utiliser. Donc, principalement, JUnit, c'est le framework de base qu'on va utiliser pour faire les tests unitaires. Et après, pour faire ce qu'on appelle les assertions, on aura besoin d'utiliser AssertJ, donc c'est une librairie qu'on va utiliser, Hamcrest, Spring Data GPA, notamment test, parce que quand on va tester la couche repository. Mockito, donc vous voyez, donc ça c'est un framework qui va nous permettre de générer les mocks à partir des interfaces de l'application. Et mock MVC, on va l'utiliser pour tester donc nos contrôleurs, etc. Donc ça, vous voyez, donc il y a toute une liste de librairies, de frameworks qui va s'imposer dans notre stratégie de test. Voilà. Alors, est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Donc, un petit message, s'il vous plaît. Donc, avant de passer à la suite. Donc, pour les tests unitaires, est-ce que c'est clair?